Pierre est assis dessus. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, vous passez dans Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et ils l'adorèrent. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, dites, ces disciples sont venus le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Et ceux qui les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Mais quelques-uns eurent le doute. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faire de toutes les nations des disciples et les baptisants dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons celui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il reste le seul et l'unique Dieu que nous sommes venus adorer ce matin. Compte tenu de ce qu'il a fait,
Il est digne d'être loué et adoré. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui est digne d'être adoré? Bien-aimé, ici, la prédication par rapport à les apparitions de Christ après sa résurrection. J'ai fait une longue lecture. C'est par rapport à ce que Christ a fait après sa mort et sa résurrection. Le déclare après sa résurrection. Il a continué à faire l'évangélisation. Il a continué à aller de gauche à droite partout. Pour aller se faire voir. Pas seulement aux siens. Pas seulement à ses frères. Mais aux autres aussi. Mais il a commencé d'abord par Marie de Magdala. Bien-aimé dans le Seigneur, pour voir les apparitions. Jusqu'au niveau de Paul, le Seigneur a apparu 13 fois. Paul était le 13e à vivre la présence de Dieu. Mais la première apparition, c'était Marie de Magdala. Les apôtres ainsi auprès de Pierre. Bien, le Seigneur, il est mort, ressuscité 3 jours après. Mais il voulait faire l'évangélisation pour confirmer qu'il est Dieu. L'œuvre que le Seigneur nous donne comme œuvre suprême, c'est là où il va donner la mission en Galilée. Bien-aimé le Seigneur, de partout il était visible, et surtout aux siens et à ceux qui avaient souci à voir Dieu vivant. Mais l'objectif c'était d'aller consoler les cœurs. Il y a une ville qui s'est créée, mais ce vide-là auprès des siens, il a fallu qu'ils viennent les fortifier. Cette fortification auprès des autres, ça les a donné encore l'espoir de continuer l'œuvre. Malgré son absence était trop remarquable, puisque les gens étaient contents de se promener avec le Seigneur. Les apôtres étaient prêts de marcher avec lui. Les apôtres étaient contents de voir les miracles s'opérer. Ils étaient contents de voir la foule derrière eux. Mais cette foule-là ne pouvait plus, bien aimer dans le Seigneur, les accompagner.
Tout ce qui a émaillé leur vie pendant les 3 ans s'est évanoui brutalement, puisque le Seigneur devait faire la remise et répit. Le temps de sa mission était à la fin. Il doit mettre en terre que pour un temps que nous allons disparaître tous. La vie est une étape. Il y a la naissance. L'homme grandit. Et l'homme finit par mourir et laisser le vide. Notre Dieu en tant qu'homme a suivi les mêmes étapes. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis les apparitions de Christ d'après sa résurrection. Il y a le mot apparition qui veut dire comme verbe apparaître. Qui égale devenir visible. C'est montrer. Dites amen. Christ avait la mission de consoler les siens après sa mort. Mais en se faisant voir, on pouvait le toucher. Quand il vient, il les salue. C'est pour dire qu'il est encore vivant. Qu'il est encore présent. Il n'est pas encore parti. Mais quand les femmes sont venues le voir, l'ange les a dit: allez auprès de ses frères. Il précède à Galilée. C'est là ils le verront. Dites amen. La promesse de Dieu reste oui et amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant son temps sur cette terre maison, il avait parlé. Il avait parlé. Il n'a pas parlé seulement aux apôtres, aux fidèles, mais il veut parler aux pharisiens et aux sacrificateurs. Dites amen. Il a parlé. Lisons Matthieu 27. Versets 63 et 64. Ils dirent, Seigneur, nous nous souvenons que c'est un imposteur. A dit quand il vivait encore. Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ces disciples ne viennent pas dérober les corps. Et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate va ordonner. Allez surveiller. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus était déjà mort. Mais
les gens étaient derrière sa parole. Les gens continuent encore à penser ce qu'il a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a donné un devoir ou une référence au sacrificateur de surveiller cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu a un devoir auprès de tes ennemis. Il est mort, il est déjà parti. Mais cette parole-là reste vivante en eux. Pour dire nous devons surveiller. Laisse en cette année des témoignages que tes ennemis surveillent tout ce que le Seigneur a parlé pour toi. Le père cet imposteur-là a dit je veux me marier. Cet imposteur-là a dit je veux vivre. Cet imposteur-là a dit je veux voyager. La cause pour laquelle je dis en cette année la parole de Dieu, les principaux sacrificateurs, les pharisiens de ta vie, le Seigneur leur donne le devoir de surveiller ta vie, de surveiller ta sortie, de surveiller la parole de Dieu en toi. Mais ça va se faire selon la parole de Dieu. Dites Amen. Que le Seigneur leur donne le devoir. Même s'il dort, il pense à ta parole. Même s'il mange, il sait que cet imposteur avait dit quelque chose. Dites Amen. De la même manière, il va aussi donner le devoir aux apôtres. Il a dit, on va se voir à Galilée. Dites Amen, là c'est le verset 7, je suis au verset 7. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est reçu. Et puis atterrisse, il est déjà là en train de préparer le cœur pour le recevoir. Les disciples pensaient qu'ils étaient seuls. Et il va faire revivre la promesse qu'il les a donnée, il a dit. Je vous précède. Le Seigneur fait revivre la promesse qu'il t'a donnée. Je reprends le Seigneur. Le Seigneur fait revivre ce qu'il t'a donné. Amen, amen, amen. Kanisa kanga Yesu na bokozi bayo. Kanisa kanga Yesu na bokozi bayo. Kanisa Bethesda. Kanisa Mama Beni. Kanisa protocole Yesu na bokozi bayo. Kanisa kabari Yesu na bokozi bayo. Kanisa
Le Seigneur pense toujours à tout ce que l'homme fait pour son bien. Si tu fais quelque chose pour l'intérêt de Dieu, le Seigneur ne va jamais t'oublier. Il donne une promesse. Vous m'attendrez à Galilée. Mais là, à Galilée, il dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Cela, il va léguer son pouvoir aux apôtres. Il dit tout m'a été donné, mais maintenant moi je vous donne ce pouvoir-là. Mais ce pouvoir que je vous donne, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais ce pouvoir, c'est de faire ma volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tout a été créé par sa volonté et pour sa gloire. Tout a été créé par sa volonté et pour sa gloire. Si tout a été créé par sa volonté et pour sa gloire, c'est-à-dire le Seigneur a tout prévu sur cette terre des hommes. Si le Seigneur a tout prévu sur cette terre des hommes, ce qui va arriver, ton problème, le Seigneur sait que ça va arriver comme il a dit. Je reprends mes frères, mes sœurs, serviteurs, hommes de Dieu. Faites la volonté de Dieu, le Seigneur va te récompenser. Faites de ta vie l'instrument de l'évangélisation. Faites de ton temps la gloire pour l'évangélisation. Moi, je me rappelle encore, j'étais en année 97 ou 97, oui, je ne m'abuse pas. Le Seigneur m'avait donné une vision et une promesse. Tu seras un chef au travail. Et tu ne vas jamais corrompre pour être élevé en charge. Madame est témoin, je n'ai jamais donné 10 francs ni 50 francs pour un drap. Madame n'a pas azali témoin. Mais je suis reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait pour moi. Je suis très reconnaissant. Amen. Il y a un décret qui est sorti, je suis nommé chef de division. Le Seigneur, tout ce que le Seigneur t'a dit, tout ce qu'il a dit, il finit par l'accomplir. Ton problème, faites sa volonté. Ton problème, applique-toi à faire l'œuvre de Dieu. Mon bureau, s'il fait l'heure, je sors. Quel que soit le travail. Mes chefs connaissent. C'est l'heure, c'est tout là-bas. Je ne discute jamais, je ne parle pas autre chose. L'heure du Seigneur a sonné. Ils peuvent critiquer ou pas. Mais moi je sais que le Seigneur m'a dit je serai.
Je sais que le Seigneur m'a donné une promesse. Et ce qu'il a dit finit par s'accomplir. Je rappelle à l'église. Aujourd'hui, le Seigneur a parlé par sa servante Néné. Vous allez finir parce que vous allez construire, mais ça sera un étage. Moi, j'étais en route. Je vois une femme venir et je mets devant moi, il fait comme ça. C'est ma première fois que je la vois. Et elle me parle la route. Moi, si mon gars voyait télévision, maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, le serviteur de Dieu, j'ai la déclaré. Aujourd'hui, quoi? Alléluia. Mais ça reste les charges. Tout ce que nous disons, c'est pour aller là. Ce n'est pas ta parole, c'est la promesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur est ressuscité pour accomplir ce qu'il t'avait donné comme promesse, je le prends. S'il est ressuscité, c'est pour te dire ce qu'il a dit, finit par s'accomplir. Il a dit cette année, c'est l'année des témoignages. Mais ce témoignage va commencer par toi-même. Aujourd'hui, je commence ce témoignage. Personne ne peut te minimiser. Il y a une année passée, mon nom était sur la liste des gens qu'on devait pensionner. Le nom était apparu. Mais il y a une équipe qui est partie voir le ministre. Monsieur le ministre, ces gens que vous voulez faire partir à retraite, ce sont les gens qui ont la maîtrise de ce que nous sommes en train de faire. Si vous les faites partir, nous n'aurons rien. Il faut les reconduire. Le ministre a dit non. Allez, remettez ces gens ici. Ils doivent continuer. Je ne devrais pas partir à la retraite aussi longtemps qu'il y a une promesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, attention à la promesse de Dieu. Attention à ce que le Seigneur a dit. Le monde peut tout faire. Le monde peut s'organiser. Mais ce que le Seigneur a dit pour toi, c'est la grande valeur. Ce que le Seigneur a dit pour toi, il a dit, c'est ce qui a une grande valeur. Que personne ne peut détruire, que personne ne peut t'amener avant. Jamais. Tout va s'accomplir sur la volonté de Dieu. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. C'est une journée d'adoration. Je voulais seulement t'amener. Comprendre que le Seigneur a été ressuscité. Mais il va toujours dire, je les ai dit. C'est en Galilée. C'est là où ils me verront. C'est là où ils me verront. Amen, amen, amen. Je dis c'est là où ils me verront. J'étais content ce matin. J'ai dit
Priez bien aimé dans le Seigneur. Pour jamais jouer avec la vie. Venez prier le vendredi, le jeudi, le mardi. Je ne peux venir. Je vous ai dit vendredi. Il y a eu une maman qu'on avait jeté le mbasso dans les sexes. J'ai commencé avec la prière le dimanche passé. Mais je l'ai dit, le Seigneur te fasse voir tes ennemis. Que ce soit dans votre avenue, que ce soit dans la maison, que ce soit là où tu travailles. Parce que ce sont les gens qui n'acceptent pas facilement la prophétie. Mais je l'ai dit, je ne peux pas donner une prophétie pour toi. Mais le Seigneur va te faire voir. Aujourd'hui, ce matin, c'est lui qui m'a appelé 4 fois. Pour dire, au travail, j'ai vu 2 personnes. Un tel et un tel. Sur cette avenue, j'ai vu 2 personnes. Un tel et un tel. Dans ma maison, j'ai vu un tel. Alléluia. Amen, amen. Nous allons nous mettre debout pour la vraie de ça.